Bonjour chers amis de la randonnée, des animaux et de la nature. La marche est excellente pour la santé, tout le monde le sait, ok. Mais pourquoi et comment ça agit? Eh bien c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. De tout temps, les hommes ont toujours marché. Ils se déplaçaient pour se nourrir, pour suivre leurs troupeaux, et les animaux aussi. Et progressivement, l'homme s'est sédentarisé et ajouté à cela, il a consommé une alimentation plus riche, plus grasse. Et la sédentarisation et une nourriture plus riche ont contribué à déséquilibrer notre santé, la nôtre et celle de nos animaux, puisqu'ils sont soumis aux mêmes hygiènes en général que les animaux. Alors, la marche est excellente pour la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la marche met en mouvement le corps. Et en mettant en mouvement le corps, ça réchauffe, ça crée une bonne chaleur. Et cette bonne chaleur, plus la mise en mouvement, ça contribue à faire circuler l'énergie dans le corps, mais aussi le sang, etc. Et selon la vision de la médecine chinoise, quand l'énergie circule librement dans le corps, tout circule, tout est en équilibre, il y a harmonie. Si à ce moment-là, il y a des déséquilibres, donc ce qu'on appelle des stagnations d'énergie, ça crée des douleurs, c'est ça qui génère les douleurs. Donc ça fait circuler l'énergie et le sang dans le corps, et donc ça enlève les douleurs que l'on peut avoir. Alors, non seulement ça fait circuler, ça met en mouvement, ça réchauffe, donc c'est de la bonne chaleur qui contribue à créer une harmonie dans le corps, mais ça chasse également tout le pathogène dans le corps. Le pathogène, ça peut être, nous on appelle ça en médecine chinoise le froid, l'humidité, la chaleur pathogène. Donc le froid qui a pu être accumulé l'hiver quand on a pris froid, ou par le fait de consommer des aliments froids ou glacés, des glaces, etc., ou trop de crudité, voilà. Donc ça chasse le pathogène. Du coup, il y a une transformation qui s'opère. Et donc, il y a un équilibre qui se fait, qui se crée, et donc il y a une meilleure santé. Donc la marche peut être faite 1 heure par jour. On s'est rendu compte que marcher 1 heure par jour pouvait améliorer considérablement la santé. On peut marcher toute une journée, et après on peut partir en randonnée, marcher plusieurs heures par jour, sur plusieurs jours, et là c'est une véritable cure de santé, cure de bien-être, alors aussi bien pour nous que pour nos animaux qui ont eux aussi des troubles de santé. Voilà. Alors non seulement ça fait circuler, ça transforme, mais ça apaise l'esprit, puisque pendant qu'on marche, il y a des pensées, mais au bout d'un moment, alors elles ne s'arrêtent jamais les pensées, mais on n'est plus focalisé sur quelque chose, on va être à ce moment-là, et je vous le souhaite, dans l'émerveillement de la nature, dans l'observation de la nature et des animaux qui nous entourent. Et là, on est en contemplation, en émerveillement, voilà, on n'est plus préoccupé par nos soucis, par nos peurs, on avance, voilà, on suit le chemin, on est en mouvement, on avance, et tout va bien. Donc ça apaise l'esprit, voilà. Et pour les animaux, c'est pareil. Un animal, par exemple, un chien qui est plutôt hyperactif, qui a tendance à s'énerver rapidement, à s'exciter facilement, la marche va être préconisée plutôt que des jeux de balles où il va courir, il va s'énerver. La marche va mettre en mouvement, va le défouler, mais plutôt paisiblement. Donc ça apaise l'esprit et ça c'est très bon pour notre mental. Voilà. Ensuite, quand il y a une transformation un peu plus en profondeur, quand la marche est régulière, quand la marche est un petit peu plus intensive, donc sur plusieurs jours, sur plusieurs heures dans la journée, il y a une véritable transformation qui s'opère. Et là, il peut y avoir transformation des émotions. Voilà. Parce qu'il y a non seulement l'énergie qui peut être stagnée dans le corps, mais aussi les émotions anciennes qui sont toujours bloquées là au niveau du cœur. Donc il y a un travail de transformation qui s'opère, qui peut s'opérer. Voilà, ça, on ne le maîtrise pas, mais c'est quelque chose que l'on peut observer. Voilà. Et sur une randonnée de 5 jours, où on aura marché plusieurs heures par jour, c'est vraiment une véritable cure. Voilà, une cure de bien-être, une cure de santé. Et si vous tentez le chemin, vous pourrez l'observer de vous-même. Vous observez vos petits déséquilibres avant de partir, ceux de votre chien, et vous pourrez observer les bienfaits.
Voilà, donc en plus marcher dans la nature, on est en contact avec l'énergie de la terre, avec l'énergie du ciel. Si on bivouaque en pleine forêt, on va être au contact des grands arbres qui eux puisent directement cette énergie, ciel-terre, et qui nous la retransmettent aimablement la nuit quand on dort. Donc c'est une véritable cure d'énergie. Notre organisme est tonifié en énergie, en bonne santé, et ça c'est que du bonheur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne mise en mouvement avec votre compagnon. Par contre, voilà, il y a des règles aussi à respecter. Il faut éviter de partir si on est vraiment trop fatigué, si on a vraiment trop de gros soucis, etc., etc. Mais si voilà, on a des petits bobos, des petits soucis de santé, on y va doucement au début, on va marcher d'abord 1 heure, ensuite on va marcher plusieurs heures, on va déjà voilà, travailler chez soi et partir sur la journée, et ensuite voilà, partir sur plusieurs jours, c'est vraiment bénéfique. Alors, pour que tout ça se passe bien, pour qu'il y ait cette mise en circulation, cette mise en mouvement, ces transformations qui s'opèrent, il faut respecter quand même quelques règles, et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, pour que cette cure d'énergie, que ces marches se passent bien, aussi bien pour vous que pour votre chien, il y a des règles à respecter. Déjà, toutes les 1h30, 2 heures, il faut faire une pause assise. Parce que, toujours selon la vision de la médecine chinoise, tout excès nuit. Et donc la posture debout, en excès, si vous êtes toujours debout, va nuire à votre santé, au lieu d'apporter du bien-être. Donc toutes les 1h30, toutes les 2 heures, ou quand vous en sentez le besoin, c'est vous asseoir, faire une pause, vous et votre compagnon, entre 5 et un quart d'heure, voire une demi-heure, voilà, comme vous le sentez. Il faut aussi bien s'hydrater, ça c'est impératif, et bien se nourrir avec si possible des aliments vivants. Quand je dis des aliments vivants, c'est la mode du lyophilisé. Le lyophilisé, c'est des produits congelés qui sont donc considérés comme morts puisqu'ils ont été congelés. Donc ils n'apportent aucune énergie et au contraire ils vont apporter du pathogène froid puisqu'ils ont été congelés. Donc voilà, dans la mesure du possible, je sais bien que c'est léger, mais essayez de se nourrir plutôt avec des aliments déshydratés. Voilà, à vous de voir, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur ce sujet. Voilà, donc de bien se nourrir, ça c'est important parce qu'on va dépenser pas mal de calories et donc il faut bien se nourrir, écouter son corps. Voilà. Et essayez vraiment de prendre des pauses, savourer ce moment pour qu'il y ait transformation, donc des émotions, transformation profonde à l'intérieur de nous. C'est justement se poser pour observer la nature, ne pas être en randonnée alors après chacun randonne en fonction de sa motivation, si c'est purement sportif, etc. Mais voilà, en tout cas, si on veut un bienfait au niveau de la santé mentale, émotionnelle, physique, peut-être spirituelle, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo également, il faut savoir se poser, il faut prendre le temps de se poser et de contempler, d'être dans la contemplation et l'émerveillement de tout ce qui nous entoure. Voilà. La nature apporte beaucoup, mais il faut pouvoir lui laisser un peu de place et donc l'observer, l'écouter, la regarder. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques infos. Nirvana est en train de manger son Kong, ma compagne de randonnée. Voilà, je vous souhaite vraiment de partir en écoutant votre corps, en prenant soin de vous, en faisant attention à tout ça, et en tout cas en y allant, en vous lançant. Bonne randonnée à tous, à bientôt.